On est d'accord, ça rend un peu fou quand on a passé pas mal de temps à faire un beau montage et qu'on veut poster la vidéo sur Instagram et qu'au moment de publier votre vidéo, vous vous rendez compte que la qualité elle est devenue complètement dégueu. Et clairement, ça énerve un tout petit peu, on est d'accord, mais grâce à ce tuto, je vous montre quels sont les meilleurs réglages pour importer vos vidéos sur Instagram. Salut à tous et bienvenue dans Lumetri. Aujourd'hui, je vous montre tout simplement comment exporter une vidéo pour Instagram. Alors que ce soit pour les Reels d'Instagram, les IGTV ou même des posts normaux, les réglages d'exportation vont être exactement les mêmes. Je vous montre aussi comment créer une séquence parce que vous allez voir, il y a quand même une petite subtilité qu'il faut absolument savoir avant d'exporter votre vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous explique tout ça. Donc la première chose à faire, ça va être de créer votre séquence. Et là, il y a un truc super important, ça va être de créer votre séquence en 30 images secondes parce que c'est ce que Instagram demande. Et peu importe, même si vous avez exporté votre vidéo en 25 images secondes pour Instagram, Instagram va forcément compresser votre vidéo et surtout la convertir en 30 images secondes. Et là, vous êtes en train de vous dire, ok, c'est cool, mais moi j'ai filmé en 25 images secondes. Et vous avez bien raison, moi je filme aussi toutes en 25 images secondes. Je filme pratiquement jamais en 30 images secondes. Mais il va y avoir un petit souci si on exporte la vidéo, par exemple, en 30 images secondes alors qu'on a filmé en 25 images secondes. Il va y tout simplement manquer des images dans votre vidéo et la vidéo va être complètement saccadée. Vous allez avoir vraiment une image qui va être très moche à regarder. Donc je rentre pas plus dans les détails que ça à ce niveau-là, mais vous avez compris, on va avoir tout simplement un petit souci quand on va regarder la vidéo. Et pour ça, je reviens juste après les réglages de la séquence, on revient dessus juste après. Ok, donc là je suis dans Premiere Pro, je vais aller juste ici cliquer sur séquence pour créer justement une nouvelle séquence. On va aller ici, là je vais choisir 30 images secondes parce que c'est le format Instagram. Ensuite, la taille de l'image, on va faire du 1080 par 1920 parce que ça va être le ratio Instagram. Pixel carré, ça on laisse comme ça. Ici, tous ces réglages là, normalement vous n'avez rien à toucher. Ici, vous allez pouvoir nommer votre projet. Et voilà, c'est parti. Normalement, vous devez avoir votre séquence qui est créée. Voilà, maintenant que vous avez créé votre séquence et que vous avez fini votre montage en totalité, on va faire un truc qui est super important pour Instagram. Et là, c'est vraiment uniquement pour Instagram. D'ailleurs, si vous voulez savoir les meilleurs réglages d'exportation pour YouTube ou même les meilleurs réglages d'exportation tout court pour vos vidéos, j'avais fait une vidéo et vous avez le lien qui est juste ici. Donc je vous le disais, vous avez filmé en 25 images secondes, donc il va y avoir un gros souci si j'exporte en 30 images secondes. Donc le truc très simple qu'on va faire, on va retourner justement sur Premiere Pro. Et là, je vais tout simplement faire clic droit et ensuite je vais aller dans interpolation temporelle et ensuite on va faire flux optique. En gros, flux optique, ça va créer des doublures, en gros, ça va créer des images supplémentaires et ça va un peu convertir votre vidéo qui était en, par exemple, 25 images secondes en 30 images secondes. Donc une fois que c'est fait, un petit truc en plus que je partage avec vous aujourd'hui avant de passer justement à la partie exportation. Vous pouvez ajouter un peu de netteté parce que, vous le savez, Instagram va compresser votre vidéo et vous risquez de pas mal perdre en qualité. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un truc très simple. On va faire ici, on va aller juste ici, ensuite on va aller dans calque d'effets, je fais OK. Là, je vais mettre mon calque d'effets sur tout mon rush entièrement. Je peux assigner, bam, une couleur, peu importe. Et ensuite, ici, on va aller dans les effets, on va aller chercher netteté. Et là, je glisse dessus comme ça. Ici, on va aller tout en bas et là, je vais mettre 15. Et là, vous voyez, si on regarde un peu l'avant, l'après sur le rush, vous voyez, on a gagné un peu en netteté. Alors, je sais pas si j'exporterai cette vidéo-là comme ça, avec la netteté, si je la postais par exemple sur YouTube. Mais en tout cas, sur Instagram, moi j'ai fait pas mal de tests avec. Et le fait d'ajouter un petit peu de netteté, eh bien, la compression Instagram va un peu moins dégrader votre vidéo. Alors, généralement, quand on ajoute de la netteté sans trop en abuser, le résultat est plutôt cool.
mais je vous laisse un peu tester en fonction de vos vidéos parce que ça peut aussi dégrader votre vidéo. Pour ma part, j'ai fait pas mal de tests et plus 15 de netteté, c'est plutôt le truc qui fonctionne bien. Donc maintenant, pour la partie exportation, je vais faire CTRL-M ou soit fichier exporté. Voilà, donc là, on va contrôler, on est bien en H264. Ensuite, ici, on va aller dans personnaliser. Si vous n'êtes pas sur personnaliser, vous cliquez n'importe où. Vous allez pouvoir avoir accès après au menu personnalisé qui va s'afficher automatiquement. Ici, la correspondance des sources, on fait bien attention d'être en 1080 par 1920 parce que c'est le format justement qu'on veut. Ensuite, ici, très important, 30 images secondes, je vous le disais, c'est la recommandation, enfin l'obligation plutôt Instagram. Ensuite, ici, on va cocher rendu à la qualité maximum. Ici, pareil, on va cocher ici pour avoir la meilleure qualité possible. Codage matériel supérieur 5.2, on a normalement rien à toucher ici. Et ici, vous devez être normalement, par défaut, en une passe. Et nous, justement, on va passer en 2 passes. Et là, la valeur en rentrée, ça va être 20 et 24. Ça, moi j'ai fait pas mal de tests et c'est la valeur qui est la mieux en termes de qualité et de poids parce que si vous exportez des vidéos de moins de 10 minutes sur Instagram, Instagram vous oblige à être en dessous de 650 MO. Donc là, j'ai juste à checker juste ici, 73 MO, donc ça le fait parce que là, si j'augmente justement ma valeur, vous allez voir, on va pouvoir dépasser très rapidement et ça sert à rien de le mettre à fond parce que Instagram va complètement vous compresser votre vidéo et vous la dégrader en totalité. Donc justement, 20-24, c'est vraiment la meilleure valeur. Rien à voir, mais j'ai créé une mini formation gratuite sur 3 effets que j'utilise tout le temps dans Premiere Pro. Donc comme je vous le disais, c'est une formation qui est totalement gratuite. Vous avez le lien qui est dans la description, c'est pour les abonnés de Lumetri. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné, vous avez juste à cliquer sur le bouton abonnez-vous et ensuite vous allez dans la description et puis vous allez pouvoir recevoir cette mini formation qui est, je vous le disais, gratuite. Donc pour notre partie exportation, la dernière chose à faire pour éviter d'être obligé de refaire tous les réglages qu'on vient de faire à l'instant, ça va être justement de créer une préconfiguration. Donc là, je vais aller cliquer sur l'icône ici, préconfiguration. Et là, je vais tout simplement entrer le nom de ma préconfiguration. Voilà pour les réglages d'exportation, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like, ça coûte rien et puis moi ça me fera vraiment très plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à partager justement ces réglages d'exportation avec vous. Merci à tous et je vous dis à la prochaine.